Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du modèle 2. Là, on va traiter le niveau 2 et dans lequel on va partir des résultats qu'on a déjà obtenus de niveau 1. Mais là, on va intégrer la dimension en fait qu'on n'a pas traité tout à l'heure. C'est les pièces qui sont défectueuses. Et là, on va essayer de les retravailler. Et là, on va essayer de créer un convoyeur pour récupérer les pièces jusqu'ici dans la file d'attente en attendant que ça soit retouché. Et deuxième chose très importante, on va pouvoir renseigner dans les machines que s'il s'agit d'une pièce normale qu'on n'a pas du tout retouchée, c'est la loi uniforme normale. Mais si c'est une pièce qu'on a déjà retouchée ou qui est une pièce déjà défectueuse, là, il faut qu'on passe un peu plus de temps. Ici, loi uniforme entre 120 et 130. Let's go! Tout d'abord, et avant de rentrer dans le détail, si vous n'avez pas regardé le modèle de le niveau 1, et du coup, je vous invite à revenir à la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en haut. Et sinon, vous pouvez également récupérer le corrigé niveau 1 qui va vous permettre de poursuivre et de regarder et construire le modèle, la suite de ce modèle ensemble. Le corrigé, vous pouvez le retrouver directement sur Moodle ou je vous mettrai le lien dans la description, comme vous pouvez le retrouver également sur mon site web dans la partie se former. Sans trop tarder, je vous invite à passer sur Flexim et on va faire les choses ensemble étape par étape. Une fois que vous avez ouvert le modèle qu'on a déjà traité, là, je tiens juste à rappeler ce qu'on a fait déjà. On a tout paramétré pour que les produits soient créés ici avec la probabilité indiquée, que chaque type de produit, il va passer par une seule machine et ensuite, une fois il est contrôlé, là, on a 90% de chances d'avoir des produits de bonne qualité et 10% d'avoir des produits de mauvaise qualité, comme vous pouvez le voir ici. Alors, maintenant, on va modifier et on va travailler pour que ça corresponde mieux à ce qu'on attend. Alors, pour récupérer les pièces, on va créer un convoyeur. Pour les convoyeurs, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à revenir dans la partie cours. Sinon, c'est très simple. Là, je clique juste deux fois. Je vais créer un droit comme ça, un deuxième droit aussi, et un troisième ici, et qui va aller jusqu'au stock de départ. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un sens. Et une fois on a fini, je clique sur échappe. Là, il me reste juste à joindre l'ensemble de ces convoyeurs. Il faut juste cliquer ici à la fin et jusqu'au début du deuxième. Ensuite, pareil, de la fin de deuxième jusqu'au début du troisième. Et là, on a fini de créer, on va dire, notre parcours pour récupérer les pièces. Attention, maintenant, si je fais comme ça, en fait, c'est pas bon. Il faut rajouter quand même le lien entre le stock, ici, et le convoyeur pour qu'on puisse identifier le départ des pièces. Et une fois les pièces, elles arrivent ici, ben, il faut créer quand même un lien entre la fin de convoyeur et le stock ici. Pour créer le lien, il suffit juste de cliquer avec le A. Pareil, je clique avec le A sur la fin et en principe, tout est bon ici. Si je relance maintenant, vous voyez, finalement, les pièces qu'on va retoucher, elles ne vont plus rester ici, mais elles vont revenir dans le modèle ici. Si vous voulez, regardez, là, vous voyez qu'il y a une pièce qui arrive. Et si vous voulez encore être sûr, c'est une pièce de type 3 parce que c'est le bleu. Et vous voyez ici défectueux, là c'est 1 parce que c'est une pièce qui est défectueuse. Là, on a déjà créé le modèle qui permet justement de tracer et de récupérer les pièces. Alors maintenant, c'est très important. Il nous reste quand même une information à préciser. Le temps de production ici, il n'est pas du tout identique. Alors rappelez-vous, le temps n'est pas identique dans le sens en fait que si c'est une pièce normale, là on a dit c'est loi uniforme 100, 120, d'accord? Là, je reviens juste sur la partie court. Par contre, si c'est une pièce à retoucher, elle va prendre entre 120 et 130. Et du coup, comment on va pouvoir le préciser? C'est très simple. Je reviens ici. Et on peut intégrer cette information de deux manières différentes. Soit je le fais machine par machine, comme je peux également sélectionner l'ensemble des machines et je le fais une seule fois pour toutes les machines.
Si vous voulez, je vais le faire pour toutes les machines. Et là, ce que je vais faire, je vais juste rajouter ça ici, comme ça vous allez mieux le voir. Alors, ce que je vais faire ici, en fait, il faut faire attention. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Le temps normal, c'est une loi uniforme, peu importe. Là, je veux différencier. Et du coup, je clique ici. Et je vais mettre la valeur, en fait, elle est différente selon le cas. D'accord? Ensuite, il va me demander de préciser, en fait, est-ce qu'il s'agit de la différence entre les types de produits? Non, ici, c'est pas le type de produit, c'est le label qu'on avait créé tout à l'heure, défectueux. Et c'est ça ce qui va nous permettre de différencier une pièce défectueuse ou pas. Et dans la valeur qu'on va préciser, en fait, la valeur par défaut, c'est 1. Là, nous, on va rajouter 2 valeurs. D'accord? Alors, la première valeur, en fait, dans le cas 0, c'est qu'on n'a jamais retouché cette pièce. C'est une pièce qui vient d'arriver. D'accord? Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, c'est une loi uniforme, comme on l'a fait tout à l'heure. Et du coup, ici, je vais préciser. Alors, je vais essayer de le refaire. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement changer les valeurs pour mettre 100 et 120. Dans le deuxième cas, c'est en fait le label à défectueux, c'est 1. Ça veut dire quoi? C'est une pièce qu'on a déjà contrôlée, qu'on a identifié qu'elle est dans la catégorie défectueuse. Et du coup, ici, c'est quoi? C'est pareil, c'est une loi uniforme, d'accord? Sauf que la valeur ici, elle est différente. Le temps de traitement, il est différent. C'est 120, un peu plus long, jusqu'à 130, min-max. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ça, c'est une manière de le faire. Il y en a d'autres, mais ça, c'est la manière la plus simple. Alors, une fois on revient ici, là, vous voyez, en fait, 4 objets ont été changés. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé pour les 4 machines en même temps au lieu de le faire machine par machine. Et si vous voulez, vous pouvez revérifier ici, si vous voulez. Là, si je clique par exemple sur la dernière, vous voyez ici, c'est plus le temps uniforme, c'est la loi uniforme, mais c'est bar case. Et si vous voulez, je peux vérifier ici que j'ai 2 cas. Le cas 0, c'est loi uniforme 100, 120. Et le deuxième cas, c'est la loi uniforme 120, 130. Et là, on a fini. Si vous voulez, je peux aussi relancer, mais on va pas voir l'impact immédiatement parce que comme en fait les pièces qui arrivent, ben, elles sont mélangées. Alors, ce que je vous invite maintenant à regarder, j'accélère un petit peu et comme ça, je vous invite à regarder en fait les cylindres en fait. Regardez, elles sont mélangées en fait. Les pièces à retoucher, elles sont mélangées un petit peu avec les autres. Je me pose. Regardez par exemple, j'ai une pièce ici, j'ai une autre pièce ici, d'accord? Et du coup, dans l'exercice, il nous demande aussi comment donner la priorité pour les pièces qui sont défectueuses, d'accord? Ça, c'est aussi, c'était demandé ici, vous voyez? Alors, les pièces défectueuses sont prioritaires par rapport aux pièces normales. Et du coup, comment celui-là, on va le préciser. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, si vous regardez ici, la file d'attente, comment elle traite les pièces qui arrivent, elle les traite dans l'ordre d'arrivée. Si vous voulez, c'est la loi FIFO, first in, first out. Si on veut inverser, c'est ça. Maintenant, si on a autre loi, ou si on veut donner la priorité à une pièce par rapport à une autre, là, il faut absolument qu'on le précise. Comment le préciser? C'est ce qu'on va voir. Et comme on l'a expliqué avant, les triggers, ça sert beaucoup. Et là, c'est ce qu'on va faire également. Là, on va l'utiliser. Et du coup, qu'est-ce qu'on va préciser? On va dire, quand les pièces arrivent à l'entrée, d'accord, on va faire la différence. Et la différence, on va le faire comment? On va le faire par expression ici, d'accord? En fait, on va contrôler les pièces et on va essayer de prendre et on va contrôler. Dès qu'on contrôle, si c'est une pièce défectueuse, ben, du coup, on va la passer en priorité. Si c'est une pièce normale, ben, du coup, on la laisse comme la règle standard. Et vous allez voir un peu l'impact tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ordonner d'une manière descendante, mais comment et par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au type de pièce? Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse.
Là, je regarde le type et je change en fait les pièces qui sont défectueuses. Et du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va passer toujours les pièces défectueuses en priorité. On va voir l'impact tout de suite. Vous avez remarqué tout à l'heure en fait qu'il y avait des pièces qui arrivent, mais elles sont mélangées en fait, les pièces défectueuses. Maintenant, si vous allez remarquer, vous voyez en fait, dès qu'il y a une pièce qui arrive, il la passe directement en bas, d'accord? Et vous voyez en fait, dans toute la pile, on ne voit pas du tout presque les pièces défectueuses parce que elles sont toujours ici en bas. Vous voyez en fait la pièce qui vient d'arriver, là, il l'a mis directement en bas, elle n'est pas en haut, si vous voulez vérifier. Vous voyez en fait, c'est une pièce qui est déjà défectueuse, il l'a passé directement. Et comment il a pu reconnaître tout ça? C'est grâce au label qu'on avait créé tout à début pour faire la différence entre les deux pièces. Si vous n'avez pas compris comment on a fait ça, il faut absolument revenir au modèle 2, mais au niveau 1, comme ça vous allez mieux comprendre, c'est très bien expliqué. Là, on a terminé l'exercice, sauf qu'il nous manque juste l'information et prendre la décision. Pourquoi on fait tout ça? C'est justement pour prendre une décision. Alors, la décision qu'on va prendre, c'est quoi? En fait, quel est le poste goulet ou le poste qui pose problème? Si vous voyez ici déjà, dans la couleur, en fait, quel est le poste qui représente la file d'attente la plus longue, on va dire? C'est bien le poste bleu. D'accord? Une fois on a remarqué ça, si vous pensez que c'est pas suffisant, là on peut également intégrer un tableau de bord dans lequel on va mettre plusieurs indicateurs, un ou plusieurs indicateurs pour vérifier ici, d'accord, l'état de la file d'attente et comme ça on va voir également le fonctionnement de chaque machine, on va voir le taux d'utilisation des machines. Si on voit qu'il y a la machine, par exemple, 3 qui est là, très utilisée, ben, du coup, là, on peut prendre une décision, soit de dédoubler la machine, d'accord, avoir une deuxième machine, ou de réduire le temps de cycle avec une nouvelle machine plus performante. Je vous mettrai la solution également sur Model et dans le site web. Comme ça, vous pouvez les récupérer, vous pouvez comparer avec vos résultats. Maintenant, je finis avec une dernière question. Et comme ça, vous pouvez aussi me poster votre réponse dans les commentaires. Quel est pour vous le ou les postes goulets pour répondre à cette question? Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas également à la liker. C'est la meilleure manière de me remercier et de m'encourager à continuer encore à faire ce type de vidéo. Merci.